Si vous souhaitez créer un site WordPress sans domaine, sans hébergement, pour effectuer vos tests avant de payer, eh bien sachez qu'il existe un outil gratuit pour le faire très facilement en quelques minutes. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous montrerai même une astuce pour obtenir un nom de domaine et un hébergement gratuitement, c'est-à-dire que vous aurez votre site en ligne sans payer un centime. La première chose à faire, ça va être de télécharger le logiciel Local WP. Je vous ai mis le lien dans la description. Sinon, il vous suffit de taper Local WP sur Google et vous trouverez sur site. Tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur le bouton ici «Télécharger gratuitement». On va choisir la plateforme. Donc là, ça va dépendre de votre ordinateur. Moi, je suis sur Mac. Les 2 seuls champs obligatoires, c'est ici, donc on doit choisir notre type d'entreprise. Donc moi, je vais mettre indépendant et on a un email à rentrer. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur Get it now. On a le téléchargement qui s'est lancé et une fois que c'est téléchargé, on va pouvoir ouvrir le fichier. Si vous êtes sur Windows, vous aurez un processus d'installation un peu différent que sur Mac, puisqu'il y aura plusieurs étapes. On va vous demander où vous souhaitez installer le logiciel et quelques réglages. Mais une fois que vous avez terminé l'installation, vous allez vous retrouver sur la même interface que moi. Et c'est ici que vous allez pouvoir créer vos sites WordPress sans hébergeur ni nom de domaine. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit icône en forme de plus en bas à gauche. Ici, je vais faire créer un nouveau site. Je clique sur continuer. Là, je vais le nommer site de test. Dans les options avancées, vous pouvez choisir le domaine local. Par défaut, ça va reprendre le nom de votre site. Et vous pouvez également choisir l'emplacement de sauvegarde du site. Là, vous voyez que si je fais Browse, je vais pouvoir choisir dans quel fichier je veux que mon site soit sauvegardé. Du coup, moi, je fais continuer. Là, soit je peux prendre les options par défaut, soit, bon là c'est un peu plus avancé, mais je peux sélectionner une version de PHP spécifique, un serveur spécifique, et pareil pour la base de données. Moi, je vais prendre les options par défaut, je fais continuer. Ici, nos identifiants de connexion. Donc là, pareil, je vais mettre test et test. Là, vu que c'est en local, ça ne sera pas en ligne. Pas forcément besoin que ce soit très sécurisé, puisque vu que c'est sur votre ordinateur que c'est enregistré, personne ne pourra y accéder. Et dans les options avancées, vous pouvez prendre la langue par défaut. Donc là, moi, je vais prendre en français. Comme ça sera directement dans la bonne langue. Et est-ce que vous voulez créer un site WordPress multisite ou pas? Si vous ne savez pas à quoi ça correspond, ne vous en préoccupez pas, c'est une option plutôt avancée également. Et ensuite, je fais ajouter le site. Donc là, on a le site qui est en train d'être créé en local, c'est-à-dire sur mon ordinateur. Pendant que WordPress s'installe, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description et obtenir la boîte à outils WordPress. C'est un document gratuit dans lequel je partage mes outils et plugins que je recommande pour créer un site sur WordPress, avec à chaque fois des tutos détaillés. Je suis sûr que vous allez découvrir des ressources vraiment utiles. Du coup, une fois qu'on a notre site qui est installé, ici, on a les options qui s'affichent. Donc, c'est les options qu'on pouvait choisir, par exemple le serveur web et la version PHP. Ici, on peut activer le One Click Admin. En fait, comme ça, dès qu'on va sur WP Admin ou ouvrir le site, on sera directement connecté à l'admin, on n'a pas besoin de taper le mot de passe. Ensuite, ici, on peut avoir accès à la base de données, donc là, c'est un peu plus avancé également. Et dans Outils, on a Live Links. Ici, il faut créer un compte. Donc, encore une fois, c'est gratuit, vous pouvez le faire. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez activer Live Link. Et en fait, ça va mettre un lien temporaire en ligne. Ça peut être utile si vous êtes freelance, que vous commencez à créer un site en local pour un client et que vous voulez lui montrer l'avancement. Eh bien, vous allez pouvoir lui partager ce lien pour qu'il accède temporairement au site. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez activer rapidement le link, le live link ici en cliquant sur activer. Ensuite, sur le côté, on va retrouver les différents sites que j'ai créés. Donc là, j'ai sites de test et là, j'ai d'autres sites que j'avais créés pour des vidéos également. Et vous voyez que par défaut, les autres sites sont éteints. En fait, si je veux pouvoir y accéder, il va falloir que je clique dessus et que je clique ici sur Start Site. Donc en fait, dès que vous allez ouvrir Local WP, il va falloir sélectionner le site que vous voulez et venir le démarrer. Et ensuite, dès que vous allez fermer l'application, ça va automatiquement le stopper. Donc ça, c'est pour l'interface du logiciel. Ensuite, si on veut se connecter à WordPress, c'est très simple. On va cliquer sur WP Admin. Ici, j'arrive donc sur l'admin de WordPress directement. J'ai une version totalement normale de WordPress et complète. Je peux faire vraiment ce que je veux. Et imaginons que j'ai créé mon site, je suis convaincu que WordPress est un bon outil pour moi. Eh bien, vous allez vouloir le migrer en ligne. C'est pour ça que je vous affiche une vidéo juste au-dessus où je vous montre comment faire une migration sur WordPress pour prendre votre site local et le mettre en ligne. Mais dans la vidéo en question, je vous montre un hébergeur qui est payant. C'est ce que je recommande pour avoir des bonnes performances. Mais si jamais vous avez vraiment un budget serré, je vous affiche juste ici une vidéo où je vous montre comment avoir un hébergement et un nom de domaine gratuit sur WordPress. Et je vous invite également à télécharger la boîte à outils WordPress si ce n'est pas déjà fait. Vous allez découvrir des plugins méconnus pour ajouter des fonctionnalités avancées à votre site. Par exemple, créer un site de réservation, vendre des formations en ligne. Vous pouvez découvrir les plugins que je recommande pour faire ça avec des tutos détaillés. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.